Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des semis en godet ou en terrine qu'on va garder à l'intérieur pour la plupart. Certains vont peut-être rester dehors vu que le temps est quand même assez clément dans le sud de la France. Mais avant je vais m'occuper de graines de radis que j'avais récoltées en 2018. Donc je les avais gardées dans l'Écosse pour pas m'embêter à les dissocier, mais il va bien falloir s'y atteler un jour ou l'autre si je veux pouvoir les planter. Donc dans un premier temps, j'ai broyé l'Écosse entre les doigts délicatement pour avoir les graines qui en sortent. Et ensuite, je me suis attelée à quelque chose d'un peu stupide, c'est-à-dire les ramasser à la main. Étant donné que l'Écosse était un peu plus légère que les graines, elle se retrouvait sur le dessus du bol lorsque je secouais le bol. Donc voilà, il me reste quelques graines et quelques cosses. Mais cette technique est complètement stupide. On peut justement profiter du fait que les cosses soient beaucoup plus légères que les graines pour souffler dessus délicatement. Ainsi, les cosses s'envolent tandis que les graines plus lourdes restent au fond du bol. Et puis, ça prend 2 secondes et on s'embête beaucoup moins. Alors, je vais ensuite semer quelques aromatiques, de l'aneth et de la ciboule de Chine. J'ai jamais essayé la ciboule de Chine, on va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai acheté des épinards tétragones ainsi que des brocolis. Voici les graines de brocoli qui sont toutes petites et les graines de tétragone beaucoup plus grosses. Et puis à l'intérieur de ces graines, la surprise de trouver ces 3 petites graines de haricots inconnus. On va les planter, on va voir ce que ça donne. Ensuite, les graines de ciboule qui ressemblent beaucoup à des graines d'oignon ou des graines de poireaux. Et enfin, les graines d'aneth. Bon, je ne vais pas vous apprendre à faire des semis. J'ai mis un mélange de terre et de terreau, j'ai déposé les graines dessus. J'ai ensuite remis un petit mélange de terre et de terreau assez fin. Je tasse un petit peu tout ça. Et puis, bien sûr, après, on va arroser pour que les graines s'humidifient et qu'elles soient bien enrobées de terre et soient prêtes à pousser. Dans une seconde terrine, j'ai fait des semis de fleurs à mettre plus tard au potager. Donc de la capucine pour que les pucerons s'y attaquent à la place des légumes, de la facélie qui est très mellifère et des œillets d'Inde. Et finalement, les radis de tout à l'heure dans une dernière terrine. Et pendant ce temps, le chat, qui n'est toujours pas d'une très grande aide, réinvente le concept de transat. C'est ingénieux, ça fait aussi grattoir en même temps, très pratique. Alors voici là où je garde mes semis en intérieur. Il s'agit d'une caisse en plastique achetée dans un magasin de bricolage. J'y ai accroché deux néons de garage avec des fils de fer. J'ai fait 4 trous dans le couvercle. J'ai mis un miroir au fond pour renvoyer un petit peu la lumière. Et puis donc j'ai ma petite prise à côté. Tous les matins avant de partir au travail, je les branche et puis le soir, je les éteins. Alors à l'intérieur, j'ai déjà fait quelques semis de tomates anticipés il y a au moins 3 semaines et j'ai pas pu résister. Ils sont bien sortis, sauf certaines très vieilles graines, et on voit que certaines graines plus récentes sont même en train de faire les feuilles secondaires, donc on va pas tarder à peut-être en choisir les plus beaux et mettre ça dans des godets individuels. Alors dans un des pots, j'ai rien qui est sorti, aucune tomate, mais a priori une vieille graine de rhubarbe aurait germé. J'ai eu quelques petits déboires là pour l'instant, rien de sorti au niveau des aubergines ni des vieilles graines de poivron. Alors j'espère que finalement ça va partir. Là on voit les brocolis de la semaine dernière qui sont bien sortis, mais pas encore les tétragones qui étaient dans le même bac. J'ai des salades qui sont bien sorties. Là dans la petite boîte, j'ai mis mes graines d'aubergine pour voir si elles étaient capables de germer. Je les ai mis entre deux sopalins et avec une bonne humidité. Et sinon la grande réussite, j'ai l'impression que c'est une bonne réussite pour l'instant, ce sont les patates douces qui commencent déjà à faire des germes après 2 semaines dans l'eau. Elles sont parties assez vite. Je crois que l'atmosphère très humide et chaude qui règne dans la boîte, très tropicale, leur est vraiment favorable, et je pense qu'elles sont très bien ici. Alors là, c'est là où j'ai fait mes semis d'oignons dans des boîtes d'œufs recyclées. Ici, des vieilles graines de salade qui sont jamais sorties, ça fait au moins 3 semaines, je pense qu'on peut abandonner. Et enfin, la ciboule et l'aneth qui ne sont pas encore sorties non plus, au bout d'une semaine. Pour ce qui est des boîtes d'œufs recyclés, je vous le conseille pas vraiment parce que ça sèche très vite. Encore que pour les oignons, c'est peut-être pas très grave, vu que ça craint pas trop la sécheresse. Et donc mes graines d'aubergine,
J'espère les forcer à germer comme ça et ensuite les remettre dans des petits godets. J'ai l'impression que les 2 graines en bas à gauche sont en train de me faire une petite germe, mais c'est pas encore bien défini et j'ai peur que les graines aient pris un coup de vieux ou aient été mal conservées. Et elles ont 2 et 3 ans et j'ai l'impression que c'est déjà trop tard pour les aubergines, c'est peut-être trop fragile comme graine. On verra. Ici, j'ai fait un semis de rose trémière qui ne sort pas du tout. J'avais déjà fait un semis à l'automne et j'ai eu très peu de sorties. Là, j'ai 3 roses qui sont sorties de la variété des roses noires et aucune de la variété des roses colorées. Et là, dans ces 6 autres alvéoles, j'ai fait de la rhubarbe qui n'est pas encore sortie. Et enfin, ici, des fèves, les mêmes que j'ai semées dans le potager il y a 10 jours. J'en ai semé aussi quelques-unes en godet. Là, elles commencent tout juste à sortir. Pour vous reparler des roses trémières, ça c'est celles que j'ai semées à l'automne. Elles sont très mal sorties et en plus elles se sont fait complètement attaquer par les escargots. Il n'en reste plus grand chose, j'essaye de les faire repartir. On va voir si les beaux jours les aident à refaire des petites feuilles secondaires et qu'elles repartent avec un peu de chance. Pour finir, sur un petit aspéricup, je vais utiliser cette boîte de biscuits apéritifs pour faire des semis peut-être de coriandre et de persil. Et puis il y a cette boîte de Ferrero Rocher qu'on nous a laissée au bureau. Je me suis dit que le couvercle serait pratique pour servir de soucoupe pour tout un tas de petits godets. On ne sait jamais trop comment garder l'eau en dessous. Et ensuite, la partie intérieure, ces petites alvéoles seraient vraiment sympas peut-être pour faire des salades en faisant un petit trou au fond. Et elles ont elles aussi leur petite soucoupe pour garder l'eau.